Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un petit dessin réaliste ensemble. Donc, si vous êtes là pour apprendre à bien contrôler le crayon avec précision, réussir à faire des dégradés vraiment doux, des petits détails, etc., c'est une vidéo qui va pas mal vous aider. Donc, aujourd'hui, on va vraiment essayer de bosser sur l'illusion de la transparence en travaillant ce dessin. C'est un dessin qui m'a pris à peu près 1 heure à faire. Je vais vous expliquer comment je l'ai fait au fur et à mesure que je le fais. Je vais vous expliquer aussi le matériel que j'utilise, etc. Et je vous assure, vous allez voir, je dirais pas que c'est facile à faire, parce que forcément, comme tout, ça prend un petit peu de pratique, mais c'est pas aussi compliqué qu'on pourrait le croire. Bref, si vous avez envie de voir la vidéo au long format, c'est-à-dire sans coupure, sans édition, etc., vraiment prendre le temps de le faire avec moi, elle est disponible gratuitement sur la formation Le Monde du Dessin. Donc tous ceux qui ont la formation Le Monde du Dessin, maintenant, dans la partie bonus ou extra, je ne me rappelle plus comment je l'ai appelé, il y a cette vidéo qui est la version longue de ce dessin. Et puis pour tous ceux qui dans le futur achèteront la formation Le Monde du Dessin, et bien maintenant il y aura ce tuto dessin réaliste en plus. Je vous mets le lien de cette formation en description, je vous mets une petite réduction de 25% juste pour le plaisir qui va durer quelques jours et je vous annonce aussi que le mois prochain il va y avoir une grosse formation sur la peinture à l'huile qui va sortir. J'ai déjà enregistré plus de 13 heures de contenu de formation en temps réel, etc. Donc préparez-vous, ça va être vraiment super cool, ça fait longtemps que je travaille dessus, donc je suis super content de pouvoir la sortir voilà, le mois prochain, quoi. Bref, j'ai déjà trop parlé, prenez une feuille, un crayon, faites le dessin en même temps si vous y arrivez et je vais vous expliquer vraiment point par point comment on fait pour avoir un bon dessin réaliste comme ça. Allez, c'est parti. Pour le matériel, je vais utiliser du papier comme ça, c'est du Bristol Extra Blanc. Ça, c'est un papier extrêmement lisse. Donc quand moi je vais dessiner, vous allez voir, ça va être très très doux. Si vous avez plus de grains, etc., c'est juste le papier qui fait ça. Au final, ça se rapproche un petit peu d'un papier d'imprimante, mais meilleure qualité et plus épais. Ensuite, pour les crayons, on va utiliser un critérium, parce que j'aime bien ça, les critériums, et puis ça permet de faire des gris bien clairs, bien doux. Et on va utiliser un Tombow Mono 2B, ça c'est un crayon qui permet d'aller très 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 loin dans les noirs purs, on va dire. Je fais aussi des dégradés avec et des gris doux, mais voilà, c'est un crayon puissant qui permet d'aller loin dans les noirs. Ensuite on a une gomme de précision Mono 0, donc c'est du Tombow également, c'est juste une gomme très très fine, c'est très pratique. Une petite gomme mie-de-pain absolument dégueulasse, il faut à tout prix que je la change parce qu'elle commence à salir plus mes dessins qu'elle ne les gomme. Une estompe éventuellement, une petite estompe, et puis une autre estompe comme ça. Ça s'appelle un soft, en fait c'est un morceau de mousse qui est posé au bout d'un couteau en plastique et ça permet d'avoir des tons très 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 doux comme ça qui s'étalent bien facilement et tout. Donc voilà, c'est assez basique au final, mais ça fait partie, on va dire que c'est un petit peu ma trousse à outils, vraiment de base que j'emporte un petit peu partout avec moi. Plus évidemment un taille-crayon, peut-être une gomme plus grosse pour corriger des plus gros trucs et voilà quoi. Mais en gros c'est ça la base. On va utiliser cette référence qui est une très jolie photo que j'ai trouvée sur internet, que j'ai passée en noir et blanc et que j'ai contrasté un tout petit peu pour avoir un petit peu plus, un effet un peu plus dramatique. Et voilà, on va faire les choses simplement et on va commencer par faire le croquis. Donc le croquis, c'est vraiment tout simple. Je vais juste commencer par faire le placement en fait, c'est-à-dire placer mon objet sur ma toile. C'est le truc le plus important à faire. Donc je vais placer la limite haute, la limite basse, la limite gauche, la limite droite et en général ça fait ou un carré ou un rectangle. Là, en l'occurrence, c'est très très proche de la forme du verre au final. Donc voilà, c'est pas compliqué. Je vais mettre un petit axe central pour pouvoir faire mon dessin correctement, parce qu'il y a quand même 2 ellipses à faire. Les ellipses, c'est pas simple. Et en fait, finalement, je vais juste devoir respecter une petite symétrie dans l'objet. Mais en fait, voilà, le dessin au niveau du croquis, c'est assez basique. Après, il y a juste à faire les côtés du verre un petit peu incurvés. Je fais bien en sorte d'être symétrique. C'est pour ça qu'à la base, j'ai fait mon rectangle avec mon centre, etc. C'est quand même important dans les objets comme ça qui sont symétriques d'essayer d'être un petit peu, on va dire, géométrique dans son approche. Même si vous voyez, j'utilise pas de règles, c'est tout fait à la main et tout. Voilà, je me prends pas énormément la tête non plus là-dessus. Mais j'essaye de le faire un petit peu au plus propre possible selon mes capacités du moment. Faites comme vous pouvez, il n'y a pas mort d'homme si c'est pas parfait. À partir de là, je vais vraiment juste placer en fait l'espace que va prendre mes différents éléments. Donc vous voyez, d'abord je place le verre dans un premier temps, la globalité, je fais la grosse forme, ensuite on passe aux formes moyennes, c'est-à-dire un petit peu l'épaisseur du verre, l'épaisseur que va prendre le liquide, les glaçons, etc. Et ensuite, on passera aux petites formes. Ça c'est un truc, je le répète tout le temps, tous les profs d'art le répètent tout le temps, etc. C'est un peu barbant peut-être, mais en fait c'est vraiment tellement la base que c'est important de le rappeler un peu tout le temps, c'est qu'on part toujours du général vers le spécifique. Donc vous voyez, maintenant que j'ai tout simplement
noter l'espace qu'allait prendre l'espace de mes glaçons, du liquide, etc., eh ben, je peux tout griser, parce que si vous regardez bien la référence et que vous plissez les yeux suffisamment pour compresser les valeurs, vous allez voir que toute cette partie-là, elle est très très foncée. Bien sûr, elle est pleine de détails aussi, mais au final, elle est très très foncée. Faites-le avec moi, regardez la photo et plissez les yeux, plissez les yeux, plissez les yeux jusqu'à ce que vous ne voyez plus que du blanc et du noir. Et vous allez voir qu'en fait, à part quelques petits reflets encore visibles dans les glaçons, vous allez en fait voir une grosse bande de noir en plein milieu du verre et que tout le reste finalement va être assez blanc, à part un petit peu les petites bandes fines de noir sur les côtés. Et vous voyez là avec mon crayon, malgré le fait que mon but soit de faire un rendu quand même assez réaliste, je vais aller assez loin dans le rendu, vous voyez que finalement je tergiverse pas trop, j'y vais pas trop doucement, etc. Il y a une bande de foncé, j'y vais quoi, clairement. La raison aussi pour laquelle je me permets d'aller aussi foncé assez vite, c'est parce que j'ai confiance dans mon papier et dans ma gomme. Vous allez voir un petit peu après, on va beaucoup utiliser la gomme pour dessiner. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le papier Bristol, c'est un papier qui se gomme vraiment très bien. Parce que c'est très lisse, la poudre ne va pas se cacher dans des petits recoins, etc. Donc on peut vraiment facilement bien gommer. Donc c'est pour ça que je me permets de bien généraliser, de bien grouper mes masses de valeurs, car ça me donnera tout le loisir après de revenir travailler plus en détail à l'intérieur. Exactement comme on a fait pour le croquis, du général vers le détail. Et ensuite maintenant, je vais concentrer un petit peu mon attention sur l'intérieur du verre, sur toute cette partie foncée où il y a pas mal de détails, et je vais venir chercher à rajouter des masses de valeurs qui vont être cette fois-ci beaucoup plus foncées. Et là, vous voyez qu'en fait, je commence à déjà penser un petit peu moins de façon généralisée. Le généralisé, on l'a fait dès le début. On a mis du blanc là où il fallait, on a fait un peu le dessin, on a mis 2-3 valeurs là où il fallait, etc. Là, déjà, je commence à partir dans quelque chose de légèrement plus spécifique. On est loin d'être dans le détail. Bien entendu, on n'est pas dans le détail, on est encore dans des masses, on va dire, globales. Mais on commence petit à petit à se rapprocher de l'objectif. Et ce qui est important à ce stade, même si je vais dans les foncés avec une certaine franchise, c'est d'y aller quand même assez progressivement. Donc oui, j'y vais franchement, oui, je suis pas timide, mais je garde le meilleur pour la fin, je garde mes noirs les plus noirs pour la fin, etc. Parce que même si mon papier se gomme bien, si je commence à bourriner avec mon crayon tombeau qui est ultra noir, il y a un moment donné où je ne pourrai plus rattraper le blanc du papier. Donc c'est important d'y aller doucement, progressivement, pour ne pas prendre de risques et monter ces valeurs doucement. Vous faites monter la mayonnaise, prenez le temps, prenez du plaisir, ça se fait tout seul. Vous voyez dans le dessin, il y a vraiment plusieurs étapes. En fait, l'étape, on va dire, du croquis et en fait de la mise en masse de valeur, c'est ce que je suis en train de faire maintenant. Et petit à petit, je vais vraiment vers le foncé et encore plus vers le foncé. J'ai simplement gommé pour enlever, vous voyez, l'axe central, je l'ai enlevé. J'ai enlevé 2-3 petits déchets. Quand je vois vraiment qu'il y a un truc qui est un déchet, je l'enlève. Mais sinon, dans l'ensemble, je vais juste essayer à foncer. Et petit à petit, je me permets d'avoir une pression sur mon crayon un petit peu plus grande. Et c'est vrai que c'est pas facile parce que dans cette référence, il y a beaucoup de petites formes abstraites, c'est très compliqué de se rattacher à quelque chose qu'on connaît, c'est vraiment des formes super abstraites, donc il faut y aller doucement et essayer de minimaliser les informations dans sa tête, plisser les yeux, ça c'est vraiment un excellent conseil, gardez-le, ce conseil, faites-le tout le temps quand vous dessinez, quand vous peignez, plissez les yeux pour minimaliser les informations énormément. Ou alors vous pouvez aussi vous éloigner très fort, regarder votre référence en tout petit, regardez votre référence en tout petit et essayez d'en comprendre vraiment l'essence, les masses de valeurs les plus basiques. Alors vous voyez que le soft là en fait ce qui se passe c'est que quand je le frotte tout doucement je vais venir rapatrier un petit peu du gris et le faire passer sur le blanc et ça fait un dégradé de gris très clair, très doux, très progressif et c'est vraiment hyper rapide, hyper facile et tout. Donc ça c'est un objet que je vous recommande d'avoir, c'est vraiment très pratique, ça coûte absolument que dalle. Maintenant, vous voyez, moi je fais comme ça. J'avance dans mon dessin, voilà, j'ai mis assez de foncé partout, etc. Je pense qu'il va falloir que j'évolue autrement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma petite gomme mi-de-pain et je vais tout simplement venir enlever certaines zones pour faire ressortir du clair dans le foncé. Et là, ça va me permettre vraiment de travailler par soustraction. C'est une méthode que j'aime beaucoup. Je sais que ce n'est pas le cas de tous les profs de dessin. Il y a pas mal de dessinateurs qui disent que la gomme, il ne faut pas s'en servir, etc. Moi, ce n'est pas ma philosophie. Je considère que la gomme, c'est un véritable outil de dessin. Et donc, il faut s'en servir parce que peindre ou dessiner directement avec du blanc dans le foncé, ça permet tout simplement un énorme champ des possibles. Il n'y a pas de raison de devoir que rajouter du graphite sur le papier. Si on peut en enlever, autant en profiter. Donc là, ça ne me gêne pas de venir rechercher de la lumière à certains endroits où j'avais mis du noir avant. C'est pas un problème. Puisqu'en fait, au début, je m'étais focalisé sur le général, et maintenant, je vais doucement vers le spécifique, vers le détail. Petit à petit,
tranquillement. Et si ce que j'enlève, je me rends compte que c'est trop blanc, c'est pas grave, j'aurai tout le loisir de le regriser un petit peu après. Vous voyez, c'est un genre de jeu de ping-pong où on fonce, on éclaircit, on va petit à petit dans le détail, etc. Alors maintenant, je vais changer de gomme, pour le plaisir, mais aussi parce que c'est pas les mêmes, elles n'ont pas le même résultat. Je vais utiliser la gomme de précision Tombow, donc ça c'est top, hein, c'est la gomme Tombow Mono 0, c'est une gomme en gros, c'est comme un critérium, et le bout de la mine il fait quelque chose comme 2 mm 5 d'épaisseur, un truc comme ça, c'est vraiment très très fin. Et ça permet d'être vraiment très très précis lorsqu'on enlève de la matière. C'est assez cool. Et vu en fait que quand on regarde un petit peu de près sur les glaçons, il y a plein de petites variations, plein de petites vagues de blanc, de noir, etc. Pour le coup, c'est assez pratique d'avoir cette gomme-là. Et là, vous pouvez y aller, soyez généreux, rajouter des petits détails, etc. Il n'y a pas de souci. On va passer un petit peu à l'étape suivante maintenant. Et là, pour moi, on va commencer à rentrer dans le rendu. Là, si vous êtes arrivé à ce stade déjà, c'est déjà très très bien. Vraiment, c'est très très bien. Ça manque encore un petit peu de rendu et de réalisme et on va y venir. Mais franchement, c'est super, super avancé déjà parce que vous aurez réussi à garder vos foncés foncés, à garder vos masses de clair, etc. Ça veut dire que vous aurez déjà eu un bon sens de l'observation, que votre dessin sera correct et tout. Donc maintenant, ce qu'on va faire pour augmenter le rendu, c'est que je vais partir du haut à droite et je vais descendre vers le bas à gauche. Ça, c'est juste parce que moi, je suis gaucher et je préfère faire comme ça pour éviter de salir mes dessins de façon générale. Et vous, vous êtes droitier, donc sûrement vous allez commencer du haut à gauche jusqu'en bas à droite, en fait, pour éviter de constamment badigeonner sur votre dessin avec votre main. Quoi qu'il en soit, ce que je vais faire, c'est que je vais garder mon crayon Tombow bien taillé et je vais commencer à me permettre d'aller un petit peu dans des tonalités beaucoup plus foncées, beaucoup plus basses, donc plus proche du noir, quoi. Je ne vais pas forcément aller sur du noir pur, mais vous allez voir que ce crayon, il va très très loin dans les valeurs. Donc petit à petit, je vais commencer à travailler dans les foncés, mais aussi à travailler des variations plus fines, avec plus de détails, etc. Donc là, si je zoome un petit peu, vous allez voir que les petites variations que je vais faire avec mon crayon, elles vont être un petit peu plus précises, un petit peu plus détaillées. Je vais travailler un petit peu en négatif, je vais laisser certaines zones plus claires, etc. Et là, je vais commencer à aller dans quelque chose où je vais être beaucoup plus attentif. Ce que vous voulez surtout pas faire, euh, c'est faire cette étape-là au début du dessin. Et c'est ça que la plupart des gens font, c'est que dès le début du dessin, vous allez commencer, je dis vous, je ne connais pas votre niveau de dessin, mais la plupart, on va dire, des gens qui ont des niveaux de dessin ou débutants ou intermédiaires, c'est que, et moi je suis passé par là aussi, ça peut m'arriver encore d'avoir ce travers, c'est de travailler trop le détail dès le début. Donc en fait, ce que vous voyez que je fais là, c'est-à-dire essayer de travailler un petit peu chaque zone après chaque zone, essayer de m'appliquer un petit peu, observer, prendre le temps de faire les bons détails au bon endroit, c'est un truc qu'il faut faire, mais c'est un truc qu'il faut faire après, dans un second temps. Il ne faut surtout pas faire ça au début, parce que sinon vous allez juste faire des bêtises, vous allez vous planter, et vous allez faire le truc qui fait perdre du temps à tous les artistes en herbe, vous allez tourner en rond. C'est ça qui va vous arriver. Donc pour éviter de tourner en rond, il faut d'abord bien établir ses fondamentaux, et ensuite aller dans les détails. Et quand vous voyez certains artistes sur Internet, parce qu'il y en a qui font directement tout le détail comme des malades et qui travaillent comme des imprimantes, c'est possible parce qu'ils ont déjà une très très bonne compréhension justement de la globalité, des masses, etc. Donc il ne faut pas se laisser impressionner par certaines pratiques artistiques qu'on peut voir parfois sur Internet. Bien sûr qu'il y a des gens qui font des choses impressionnantes, mais attention, ces gens-là, ils sont toujours passés par les fondamentaux. Bon, on avance un petit peu, toujours pareil, des variations foncées. Vous voyez là, je viens de recouvrir un endroit qui était vraiment très très blanc, avec un truc assez foncé. Ça, c'est pas grave, mais c'est exactement pour ça que je disais avant qu'il ne faut pas anticiper trop le faire des détails. Parce que si j'avais mis des détails partout à cet endroit et que ça avait simplement pas eu la bonne masse de valeur, j'aurais été obligé de tout recouvrir. Et là, j'aurais vraiment tourné en rond. Alors que si, avant de mettre les détails, je sais exactement où je vais, même si je fais une petite erreur comme là j'ai fait, je m'en fous parce qu'en fait, j'ai pas investi un temps énorme dedans. C'était pas quelque chose, ça m'a pris 3 secondes de le recouvrir, et cette petite tache de clair que j'avais fait, ça m'avait pris 3 secondes de la faire. Donc en fait, il n'y a pas d'enjeu. Vous voyez ce que je veux dire? Il y aura un enjeu quand vous faites des grands formats ou alors des trucs super détaillés, etc. Et au dernier moment, vous vous rendez compte que vous devez tout changer parce que vous vous êtes planté de groupe de valeurs, etc. Et là, en fait, c'est là qu'on a souvent, on n'a pas envie de corriger, et donc on se retrouve avec des lacunes qu'on traîne, en fait. Et on n'arrive pas à passer ces lacunes-là, parce qu'en fait, on se raccroche à des mauvais réflexes. Typiquement, faire trop de détails trop vite, c'est des mauvais réflexes. Bref, vous avez compris, je ne vais pas vous bassiner avec cette histoire de détails pendant 250 ans non plus. On avance un peu, la logique est la même, je détaille doucement, ça prend un petit peu de temps. Là, je fais un bon petit bond dans le temps quand même, malgré tout. Je vais de nouveau prendre ma gomme de précision pour venir de nouveau faire ressortir des petites pépites de lumière ici et là. Toujours, voilà, comment dirait-on, cette conversation qu'il va y avoir entre je vais rajouter du foncé,
je vais rajouter du clair, je vais rajouter du foncé, je vais rajouter du clair. Et petit à petit, on va pousser, on va tirer ces contrastes de sorte à ce que petit à petit, on aille un peu plus loin dans les noirs, un peu plus loin dans la lumière, etc., etc. Là, je suis en train de sortir un outil de joker que je ne vous ai pas présenté avant parce que j'ai tout simplement oublié de le faire, et c'est la gomme électrique. Donc ça, c'est assez génial, ça coûte que dalle, hein. Sur Amazon, j'ai payé ça peut-être 10 balles, peut-être allez, 15 € à tout casser. En fait, c'est un genre de fraise, et au bout, il y a une petite gomme très très fine, et ça tourne très très vite, et du coup, ça permet d'enlever vraiment des petits points de lumière très très détaillés. Je dirais pas que c'est indispensable, clairement. Je dirais que la gomme indispensable, c'est la gomme mie de pain. C'est pour moi la seule gomme qui est vraiment indispensable. Mais c'est quand même assez pratique, surtout pour enlever des tout petits morceaux de lumière. Ça décape bien le papier, quoi. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Et on peut dessiner avec, vous voyez, c'est assez pratique, ça fait des traits blancs. Et c'est vrai que ça permet de décaper assez fort le papier sur des toutes petites zones, ce que les autres gommes ne peuvent pas faire, quoi. Donc c'est assez pratique. Ensuite, sur la fin d'un dessin, souvent j'utilise un crayon un peu plus gris. Donc là, je suis sur du Critérium HB, c'est assez foncé quand même, mais en touchant vraiment le papier avec douceur, ça permet vraiment de faire des gris très clairs. Et j'aime bien venir réatmosphériser certaines zones avec des gris vraiment très très légers. Vous pouvez utiliser du 2H, du HB, du H, ça va dépendre de la marque en fait que vous utilisez. Mais plus un crayon va être clair et plus vous allez avoir en fait un gris qui va être clair évidemment, mais surtout qui va être dense en fait. Parce que quand vous allez avoir un crayon qui est trop foncé et que vous voulez faire un gris clair avec, vous pouvez, mais en fait vous allez tellement frotter très 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 légèrement le crayon sur le papier que vous allez avoir toute la texture qui va ressortir. Et plus vous allez vouloir faire un gris clair avec un crayon foncé, plus vous allez être texturé. Alors sur un papier Bristol, ça se voit pas trop, mais sur un papier qui a un petit peu plus de dents, un petit peu plus de mordant, ça va se voir plus. Donc effectivement, quand vous voulez avoir un gris qui est à la fois très clair et à la fois très dense, éventuellement l'estompe, c'est très efficace, ou alors le crayon, parce que à ce stade du dessin, si je viens par exemple avec mon estompe ou avec mon soft, je risque de le passer aussi sur les parties qui sont noires et donc de perdre aussi en intensité, parce que l'estompe, ça grise les blancs, mais ça fait perdre en intensité et en netteté les parties plus foncées. Donc c'est pas toujours l'outil adéquat selon le moment où vous en êtes dans le dessin. De toute façon, c'est des détails, vous aurez tout le loisir dans votre carrière de dessinateur d'expérimenter ce genre de petites choses et vous trouverez votre rythme et votre façon d'utiliser tous ces outils. Ça, c'est ma façon de faire, mais je veux dire, il y a plein d'autres façons de faire, il n'y a pas de souci avec ça. Bon, on y est, voilà, le dessin est terminé, c'était plutôt sympa. Si j'avais une petite critique à m'auto-faire, entre guillemets, ça serait de m'appliquer un peu plus sur la question du croquis pur à la base. C'est vrai que je vois que le côté gauche et le côté droit ne sont pas parfaitement symétriques. Je pense que ça aurait valu le coup, pour le coup même de le faire à la règle, voilà, quitte à avoir un dessin qui est parfaitement symétrique, autant jouer le jeu jusqu'au bout, parce que ça m'aurait pris 3 minutes de plus et ça aurait fait un rendu qui aurait été vraiment, vraiment cadré, quoi. Donc voilà, c'est la petite critique que je me fais à moi-même. Et ensuite, de façon générale, si vous avez envie de pousser le rendu, c'est une question de temps. Voilà. Là, le dessin, il est assez réaliste, je trouve comme ça. Si vous avez envie d'aller encore plus réaliste, vous devrez y aller avec encore plus de progressivité, encore plus lentement, et en prenant le temps encore plus. Donc là, moi, ça m'a pris 1 heure. Si j'avais pris 4 heures ou 5 heures pour faire le même dessin, ben, ça aurait été encore plus réaliste. Bon, j'espère que ça vous a plu. On refera, je pense, des petits dessins réalistes comme ça, et puis des trucs de croquis aussi. Enfin, tout ça, moi, j'aime bien le faire, en fait. Faire des vidéos, parler à la caméra et tout, franchement, c'est pas une passion de fou, mais faire des dessins, j'aime bien ça. Donc après, ça fait toujours plaisir de les partager, de voir vos réactions, etc. N'oubliez pas que la version longue, elle est dispo sur la formation Le Monde du Dessin, et que le mois prochain, on sort une formation de l'enfer sur la peinture à l'huile, ça va être cool. Et on inclut même dedans un chapitre assez gros sur la peinture à l'huile diluable à l'eau. Enfin, enfin je m'y suis mis et enfin je vais en parler un petit peu. J'en parlerai sur YouTube aussi bien sûr, mais voilà, ce sera aussi l'occasion dans la formation de creuser un petit peu plus le truc. Allez, à la prochaine, bye.